Bonjour et bienvenue dans les 4V. Bonjour. Laurent Berger, vous avez rendez-vous tout à l'heure à 9 heures avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, pour parler de la réforme de l'assurance chômage à laquelle le gouvernement tient beaucoup. Alors, ça ne sera pas une négociation, mais une concertation. C'est quoi le synonyme de concertation? C'est figuration? Vous avez renoncé Non, à pas du défendre vos tout. convictions? Pas du tout. C'est le gouvernement a décidé de rentrer dans une logique dogmatique sur l'indemnisation chômage, en gros en disant il faut réduire les droits des demandeurs d'emploi indemnisés. Comme ça, on réglera les problèmes de difficultés de recrutement. C'est totalement inefficace, tout le monde le sait. Il y a d'abord plus de la moitié des chômeurs qui ne sont pas indemnisés aujourd'hui, donc qui ne sont pas concernés. Donc, ils nous ont dit, qu'en pensez-vous? On leur a dit, c'est inefficace. 30% des difficultés de recrutement aujourd'hui dans notre pays sont liées à des difficultés de formation. 25% liés à des difficultés d'emploi. On va y revenir, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sur les causes. Pardon, j'ai une Tout le monde oreillette n'est pas d'accord, je suis désolé, mais n'empêche que ce sont les études de la DARES qui sont les statistiques, l'administration statistique du ministère du Travail. Donc c'est pas nous, c'est le ministère. La philosophie du texte que le gouvernement met en place, c'est quand ça va bien, on durcit les règles, et quand ça va mal, on les assouplit. La plupart des syndicats, dont le vôtre, ont donc co-signé un texte. Vous résumez en 3 mots votre réponse, c'est simpliste, injuste et inefficace. Pourquoi refuser ce système par principe? Parce qu'on se dit finalement, c'est pas par principe, M. Soto, c'est tout simplement parce que c'est inefficace. Toutes les études montrent qu'il n'y a aucune efficacité à réduire l'indemnisation des chômeurs, que ce soit en temps ou en montant, pour inciter au retour à l'emploi. Je répète, il y a... C'est pas l'indemnisation qu'ils veulent réduire, c'est la durée d'indemnisation. Ça réduit l'indemnisation. C'est pas le montant, c'est pas le montant. Non, le montant, ils l'ont fait à la dernière réforme. On entend dire, y compris hier dans la presse, oui, mais vous comprenez, on ne va pas toucher au montant. Évidemment, c'est rentré en vigueur il y a quelques mois, vous l'avez déjà fait. Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut aider les demandeurs d'emploi à retourner à l'emploi, il faut des logiques de formation, il faut des logiques d'accompagnement, de regarder ce que sont les freins à l'emploi. Les freins à l'emploi dans les territoires aujourd'hui, on le sait, c'est les difficultés de garde d'enfants, c'est les difficultés de logement, c'est les difficultés de mobilité. Donc, c'est ça dont il s'agit. Et là, on a une espèce de réforme un peu dogmatique, mais dont je le répète, qui sera inefficace d'abord parce que, en fait, elle ne répond pas aux enjeux. Il y a plus de la moitié, malheureusement, des demandeurs d'emploi qui ne sont pas indemnisés. Donc, ils ne seront pas concernés par cette réforme. Après, il y a quand même une situation dans le pays aujourd'hui. On ne peut pas faire un pas sans trouver des annonces d'entreprises qui cherchent à embaucher. Je vais vous raconter ma vie. Samedi, je vais faire une prise de sang. Ils cherchaient des infirmiers pour faire les prises de sang. J'ai pris le bus, le 95 à Paris. Il y a un bandeau déroulant dans lequel on peut lire « Nous recrutons des conducteurs ». La boulangerie cherche du monde. Ils cherchent des vendeurs partout. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Et puis, vous pourriez rajouter que cet été, si vous avez circulé ici ou là, sur les bords de route, il y a des entreprises qui recrutent. Vous avez raison. Et là, c'est quoi les enjeux? C'est un accompagnement des demandeurs d'emploi pour les aider au retour à l'emploi. Par de la formation, par un accompagnement ciblé. Parce que là où vous avez des besoins, ce n'est pas forcément là où sont les demandeurs d'emploi formés. Donc, il faut regarder ce que sont les freins au retour à l'emploi. Et c'est ce qu'on a proposé lors de la réunion la semaine dernière, ce fameux CNR. Nous, on a dit, travaillons sur les évolutions de l'emploi, les évolutions du travail, pour regarder comment on répond à ces enjeux-là. Et ce n'est pas que d'un niveau national. Enfin, c'est là où le gouvernement fait une profonde erreur. Il faut regarder ça d'un niveau territorial. C'est aussi les collectivités territoriales, les régions qui doivent se préoccuper de ce sujet-là, avec des choses très concrètes. Vous savez, un des freins principaux sur le retour à l'emploi, pour les femmes notamment et pour les hommes aussi, c'est la garde d'enfants. Ouais. C'est la garde d'enfants. Et comment on règle ce problème-là? Sûrement pas en réduisant les indemnités chômage. Le gouvernement promet donc qu'il ne touchera pas au montant de l'indemnisation, mais vous parliez de la presse ce week-end. Marc Ferracci, qui devrait être le rapporteur de ce projet de loi, dit cette réforme va permettre de régler les problèmes de recrutement, contrairement à ce que vous dites. Il y a de nombreuses études qui démontrent le lien entre le retour à l'emploi et les règles d'indemnisation, que plus on est indemnisé longtemps, plus on reste au chômage. Eh bien, qu'il les montre, ces études. Qu'il les montre. Il en cite une, il dit voilà, si on augmente d'une semaine la période durant laquelle vous touchez votre allocation, vous restez au chômage entre 0,1 et 0,4 semaines de plus. Il ne cite pas l'étude. Il donne ce chiffre. Il ne cite pas l'étude. Moi, je vous cite l'étude de la DARES, qui dit que sur les difficultés de recrutement, 30% des offres d'emploi ne trouvent pas preneur parce qu'il n'y a pas de personnes formées en face, 25% parce qu'il y a des difficultés d'attractivité sur ces métiers, et pour les 20 autres pourcents, c'est parce qu'il y a les deux phénomènes, et il y a des phénomènes de mobilité, c'est-à-dire là où sont les offres d'emploi, ce n'est pas forcément là où sont les demandeurs d'emploi. Donc, vous savez, M. Ferracci, depuis toujours, il a une approche dogmatique et académique du chômage. Le chômage, c'est d'abord une réalité sociale avant d'être des statistiques. Et les personnes qui sont en situation de chômage aujourd'hui aimeraient retrouver du travail pour l'immense majorité d'entre elles. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas l'adéquation entre les emplois disponibles et leur possibilité de les occuper. Vous irez au bras de fer sur cette réforme-là ou pas ?
On va regarder comment on peut faire. Ce que dit le projet de loi que dépose le gouvernement, il n'est pas sur ce sujet-là. Il dépose un projet de loi en disant on proroge les règles pour l'instant et on se donne la capacité, nous, gouvernement, à agir. En fait, c'est un tiroir à double fond. Voilà. Et mais on voit bien, y compris dans le débat public, que ça émeut pas grand monde. Moi, ça continue de me mortifier parce qu'on fait croire, et on voit bien dans le débat public encore ce week-end, ici ou là, qu'il y aurait des gens qui seraient des profiteurs. C'est plus cette réalité-là. Mais c'est vrai qu'on a un problème de trop de demandeurs d'emploi dans notre pays et des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Donc, travaillons là-dessus, travaillons sur la logique de plein emploi. Ça, là-dessus, la CFDT est d'accord, mais arrêtons de stigmatiser les chômeurs. Ce qu'on voit souvent, c'est les syndicats à bois et la caravane passe. Ça sera pareil avec la réforme des retraites, Laurent Berger ? Non, ça, je serais à la place du gouvernement, je ne penserais pas ça, non. Pourquoi ? Non, tout simplement parce que je l'ai dit, je l'ai répété. Si le gouvernement, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, prend une mesure d'âge de façon abrupte, brutale, parce qu'il n'y aura pas de débat En gros, vous avez peur préalable, qu'il rajoute un amendement en 12 dans le projet de loi de financement de la Sécu cet automne pour faire... Oui, ça pourra difficilement bouger être en l'âge. douce, vu le niveau du sujet, c'est les retraites, mais je crains ça. Et là, je le dis, il y aura une conflictualité très très forte. Vous l'avez dit, les organisations syndicales s'expriment ensemble depuis maintenant quelques mois sur différents sujets. Nul doute que nous serons ensemble pour contester une mesure d'âge totalement injuste, là aussi, qui toucherait les travailleurs les plus fragiles, d'une certaine manière, sur les retraites. Donc, s'il y avait ça, oui, il y aurait, je crois, une forte contestation. Je vais vous faire écouter ce que disait ici même jeudi Geoffroy Roux de Bézieux, qui est le président du MEDEF. Il faut faire la réforme d'assurance chômage et dès qu'elle aura été terminée, c'est-à-dire à l'automne, engager les concertations sur la retraite. La réforme des retraites à l'automne, ça vous paraît nécessaire ? Il faut engager les concertations. Pourquoi ? Parce que on est un pays qui a des protections sociales fortes, qui doit investir dans l'école, qui doit investir dans l'armée, qui doit investir dans la santé. Et tout ça, la seule manière de le financer, c'est le travail. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui dis que la seule manière de financer les politiques d'éducation, les politiques de santé ou l'énorme transition écologique que nous devons opérer, c'est pas que le travail. C'est le travail. Il veut que les gens travaillent plus longtemps, qu'ils arrêtent de licencier les seniors dans les entreprises. Donc nous, on veut bien discuter des évolutions du travail, on veut bien rendre le système des retraites plus juste. Mais pour financer nos besoins de services publics, d'action publique, il y a un autre levier qui s'appelle la fiscalité. Et M. Roux de Bézieux, comme le gouvernement d'ailleurs, refuse d'aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on est en train de traverser, si vous voulez, comme période ? On est une période de forte inflation et de profonde transformation. L'inflation, c'est la taxe pour les pauvres. En ce moment, il y a beaucoup d'efforts qui sont demandés aux uns et aux autres du fait de la situation. Il n'est pas illogique qu'on s'interroge sur la participation de ceux qui ont plus par le biais de la fiscalité. Mais sauf comme on se refuse à penser cette idée-là... Vous êtes en train de faire un appel à la super taxation, enfin la taxation des super profits. Non, je suis surtout en train de dire que ce n'est pas au travail de financer à lui tout seul les politiques de santé qui en ont bien besoin, les politiques d'éducation qui en ont bien besoin et le financement de la transition écologique. C'est aussi à l'ensemble des revenus, notamment aux revenus du capital. Et c'est pour ça que nous, on revendique par exemple la suppression de la flat tax pour que le revenu du capital soit taxé au même niveau que les revenus du travail. Donc, c'est une question idéologique, c'est vrai. C'est une question de façon de penser et les efforts des uns et des autres. Et ce n'est pas par le report de l'âge légal à 65 ans qu'on réglera le problème de financement des transformations qui sont en place. Mais encore une fois, discutons des retraites, discutons du travail, mais on fera la démonstration que les employeurs portent une lourde responsabilité sur le fait qu'il n'y a pas assez de seniors qui travaillent. Vous étiez au lancement du Conseil national de la refondation en fin de semaine. Vous avez vu Emmanuel Macron, il vous en a parlé. Il vous a parlé de ce seuil de 65 ans. Il est toujours dans sa tête ou pas ? Moi, écoutez, lors de cette réunion, qui avait une discussion très, très, très franche et très ouverte dans la matinée, j'ai dit très clairement que c'était un casus belli pour la CFDT, c'est-à-dire qu'y compris notre engagement. Casus belli, ça veut dire quoi ? Manifestation, grève, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que dans la démarche qui est enclenchée, dans une volonté de gouverner autrement, en tout cas, a-t-il dit le président de la République, à travers ce CNR, ça mettrait pour la CFDT fin à cette démarche s'il y avait une mesure brutale sur le sujet des retraites. Donc nous, on lui a dit, écoutez, vous voulez parler des retraites ? Alors dans ce cas, il faut d'abord parler du travail, des évolutions du travail. Et donc, on lui a proposé plutôt les assises du travail, c'est-à-dire qu'en gros, on se met autour de la table et on regarde comment... Vous voulez créer encore un truc supplémentaire ? Non, c'est une réflexion. Il est en train de se passer plein de choses sur le travail. Les confinements, le télétravail, le fait que... Pourquoi autant de gens sont pressés de partir en retraite ? C'est bien parce que la fin de carrière est souvent plus compliquée. Donc, regardons tout cela. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Parce que vous, on sait ce que vous pensez, mais qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Sur les retraites, il a botté en touche ou il vous a répondu ? Il n'a pas répondu, il n'a pas botté en touche.
Il a dit on vous dira comment on fera à travers un relevé de conclusion de ce CNR qu'on n'a pas encore reçu. Mais moi, je le dis. La CFDT, elle ira discuter sur tous les sujets qui sont sur la table. Mais s'il y a une mesure brutale qui est prise dans le PLFSS, je crois qu'on mettra le pays en danger de conflictualité très très forte. Et franchement, on n'a pas besoin de ça. Déclaration de guerre, a dit Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière. Oui, la guerre. Si vous voulez, la guerre, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est ce qui se passe ailleurs, malheureusement, dans beaucoup de pays du monde. Donc c'est différent. Mais en tout cas, ce serait vécu comme un coup porté au monde du travail, qui déjà supporte, je crois, beaucoup de difficultés dans cette période. Donc non, c'est clair. Il n'y a pas... Je le redis, la CFDT n'est pas opposée à discuter. Nous avions proposé, nous, un système beaucoup plus juste. Aujourd'hui, il est injuste. Le report de l'âge légal à 65 ans, ce serait une mesure injuste, profondément injuste. Donc nous, on veut bien discuter du travail, des évolutions du travail. Non, mais ce n'est pas une question d'âge. Je crois que l'approche par l'âge est injuste. Mais on veut bien discuter. Mais s'il y a une mesure brutale dans le PLFSS, oui, il y aura de la conflictualité et on sera sans doute, avec les autres organisations syndicales, en opposition. On parle beaucoup des économies d'énergie à faire cet hiver, notamment pour les entreprises. Vous avez évoqué le mot de télétravail. Faut-il rendre le télétravail obligatoire pour faire baisser les consommations en entreprise ? Non, il faut débattre, il faut du dialogue social sur cette fameuse question de sobriété énergétique dans les entreprises. Le télétravail peut être une solution, mais vous savez, si vous n'êtes pas au travail sur site, vous êtes chez vous, le report se fait sur les ménages en termes de consommation d'énergie, parce que vous chauffez un peu plus, parce que vous allumez un peu plus la lumière. C'est-à-dire que s'il y a télétravail, il faut que l'entreprise ou l'État compense le surplus de dépenses. Moi, je pense que dans chaque entreprise, il faut regarder comment on a ces plans de sobriété par le dialogue social, et si ça modifie l'organisation du travail, il faut un accord avec les représentants du personnel. Et surtout, il faut une compensation pour les salariés s'il y a un surcoût énergétique les concernant. On a vu des gilets jaunes ressurgir dans les rues de Paris samedi. Il y a une centaine d'interpellations. Certains appellent un septembre noir contre l'inflation. Comment vous sentez le climat social dans le pays, au-delà des sujets qu'on vient d'aborder, Laurent Berger ? Beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'incertitudes. L'inquiétude, elle est liée à la situation et la question de l'inflation, la question des transitions. On a vécu un été incroyable sur la question, malheureusement, sur la question écologique, environnementale. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Et ce qu'il faut, c'est réunir, trouver des solutions concrètes. C'est ce qui a été engagé à travers la volonté de CNR. Mais il ne faut pas brusquer ça, il ne faut pas mettre ça en l'air en ayant des actions brutales. Donc je le sens tendu, je sens le climat tendu, mais moi je crois encore qu'on n'a pas d'autre voie que de trouver les compromis sur les différents sujets. Les compromis, ce n'est pas les mesures unilatérales du gouvernement. Et puisque tous ces sujets reviennent sur le devant de l'actualité, je voudrais qu'on ait une pensée pour finir pour celui qui était devenu votre monsieur retraite à la CFDT. Il s'appelait Frédéric Sèvres, il avait 55 ans, il est mort brutalement cet été, foudroyé par une crise cardiaque pendant qu'il faisait une randonnée. Tous ceux qui l'ont connu, en accord ou en désaccord d'ailleurs, s'accordaient pour dire que c'était un type bien. Merci beaucoup Laurent Berger. Merci à vous de ce bel hommage.